Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal d'information du soir sur TV Vendée. Nous sommes le lundi 2 mars et voici les titres que nous allons développer. À l'approche des élections municipales, des brigades de gendarmerie proposent des permanences afin d'accompagner les citoyens dans leur demande de procuration. Des bénévoles d'une association vont également à la rencontre de personnes âgées. Le système d'immatriculation des véhicules, le SIV, au cœur d'une vaste fraude en Vendée comme un peu partout en France. Dans le département, une dizaine de professionnels ont vu leur habilitation usurpée. Et puis près de 2000 macaremoines retrouvés morts sur les plages vendéennes. Une hécatombe jamais vue depuis plus de 10 ans provoquée par les conditions climatiques de ces dernières semaines. Nous sommes à moins de 2 semaines du premier tour des élections municipales. Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de vote le 15 mars prochain, vous avez la possibilité de désigner une personne qui votera pour vous par procuration. La démarche peut se faire auprès de la police ou de la gendarmerie. L'association des Amis de la gendarmerie organise également des interventions dans des résidences seniors. C'était le cas la semaine dernière à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Nouveauté cette année, la demande de procuration peut désormais être réalisée entièrement sur Internet. La meilleure solution pour établir sa procuration, c'est de passer par la procuration en ligne. En téléchargeant l'application Ma Sécurité, vous aurez le lien direct pour pouvoir établir votre procuration en ligne, qui est 100% en ligne si vous avez un compte France Connect. Donc voilà, c'est la meilleure solution qu'on vous conseille. Mais également tout au long de l'année, d'avoir accès à des informations par rapport à la sécurité de votre commune, de votre secteur, des informations qui sont vraiment sur mesure par rapport à ce qui se passe là où vous habitez. Évidemment, il est également possible d'établir des procurations en vous déplaçant dans les brigades de gendarmerie de la Vendée. Oui, effectivement, la procuration en ligne est de plus en plus utilisée et comme je le disais, c'est une bonne chose, hein, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Mais il y a certaines personnes qui ont moins accès à Internet ou qui ne peuvent pas se déplacer. Et dans ces cas-là, c'est pour ça qu'on vient à leur contact pour pouvoir leur permettre de voter. Et durant toute cette semaine, vous pourrez découvrir en fin de journal plusieurs candidats. Vous retrouverez à la fin de cette édition les 4 têtes de liste qui se présentent à Luçon. C'est un phénomène de grande ampleur qui s'est développé dans toute la France et la Vendée n'est pas épargnée. Depuis plusieurs mois, de nombreux garagistes sont victimes d'une usurpation de leur habilitation au SIV, le système d'immatriculation des véhicules qui permet l'homologation de la mise en circulation de voitures. Cette fraude entraîne des mises en circulation illégales et des factures injustement imputées aux garagistes. Plus d'explications avec Florian Wozniak. Derrière cette prise de conscience collective concernant les fraudes au système d'immatriculation des véhicules, la FNA, la Fédération nationale de l'automobile, créée il y a 105 ans, cette organisation professionnelle accompagne partout en France les petites et très petites entreprises de l'automobile. Un accompagnement au quotidien pour répondre à des questions d'ordre administratif ou bien comme c'est le cas depuis plusieurs mois pour aider les petits garages dans leur combat contre les usurpations. Ils sont environ 200 adhérents à la FNA en Vendée et plus d'une dizaine d'entre eux ont déjà fait remonter un piratage de leur SIV. Mais il est possible que d'autres professionnels de l'automobile, également touchés, n'aient pas encore pris connaissance des faits. Des investigations ont permis d'identifier un mode opératoire reposant sur des méthodes de tromperie, les hackers se faisant passer pour des services de l'État afin d'obtenir les identifiants de connexion des professionnels habilités pour les utiliser frauduleusement. Après les signalements d'usage frauduleux à la préfecture, les habilitations sont désormais bloquées par cette dernière. Ainsi, tous les certificats numériques sont blacklistés et permettent ainsi par exemple aux gendarmes, lors d'un contrôle, d'identifier si l'immatriculation d'une voiture est en règle, car sans cette information, impossible pour les forces de l'ordre d'immobiliser le véhicule. Quelle est alors la procédure à appliquer pour les garagistes qui seraient victimes d'une usurpation de leur habilitation ? Eh bien tout d'abord, il faut déposer plainte et procéder à une opposition bancaire sur le prélèvement litigieux, en informer le centre d'encaissement des certificats d'immatriculation qui prendra en compte la situation. Le professionnel réglera alors seulement le montant correspondant aux seules opérations légitimes. Plusieurs enquêtes ont été diligentées par les forces de l'ordre vendéennes, police comme gendarmerie. Les montants des fraudes ne sont pas encore tous connus, mais certaines factures s'élèvent à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros.
On poursuit avec un hommage rendu chaque année depuis 2011, celui aux victimes de la tempête Xynthia qui s'est abattue sur la Vendée dans la nuit du 27 au 28 février 2010. 53 personnes au total sont disparues, dont 29 dans la seule commune de la Faute-sur-Mer, désormais rattachée à la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Ce dimanche matin, sinistrés, familles de victimes, habitants, secouristes, élus étaient réunis pour une marche le long de la rive du Lay, mais aussi pour un moment de commémoration et un dépôt de gerbes. Faut pas oublier, il y a des gens qui sont morts à cause de ça. Que nous avons été sinistrés. On n'habite pas très loin, on habite à Saint-Michel. Mais on vient aussi quelquefois se promener. On avait quand même des amis, on était restés 12 ans ici, je crois. On reviendra tous les ans, c'est sûr. Et on reviendra tous les ans, en tous les cas, pour être tous ensemble. Ma présence, elle a toujours été là et elle sera toujours là, comme ma femme l'a dit, jusqu'à ce qu'on puisse venir correctement. Tous les ans, je participe. Pourtant, je n'étais pas présente lors de la tempête. Je ne suis en Vendée que depuis 2019. Donc, je n'ai pas assisté à ce grand problème, cette catastrophe. Mais j'estime, habitant en plus à proximité, que je suis concernée. J'ai travaillé également à la mairie, donc très sensible à ce sujet, à la sécurité et rendre hommage aux personnes qui sont décédées dans de terribles circonstances. C'est la moindre des choses que l'on puisse faire. C'est une autre conséquence des intempéries de ces dernières semaines. Des milliers d'oiseaux sont retrouvés morts sur les plages de Vendée et plus généralement de la côte atlantique. Il s'agit de macareux moines, une espèce vivante en mer. Près de 30 000 ont été recensés sur tout le littoral français, 2 000 uniquement en Vendée. Beaucoup sont morts noyés, mais certains ont succombé à l'épuisement en rejoignant la côte. Plusieurs bénévoles de la Ligue de protection des oiseaux se chargent de les comptabiliser, mais aussi de soigner ceux retrouvés vivants, mais très affaiblis. Pendant 5 semaines exactement, on a eu énormément d'intempéries, de tempêtes sur l'océan. Et ces oiseaux, ces macareux et autres oiseaux d'ailleurs qui se tiennent au large, on dit qu'ils sont pélagiques, eh bien, ont souffert beaucoup de cette eau de la mer, donc de l'océan très agité, comme dans une lessiveuse on va dire, et ils n'ont pas pu se nourrir, ils n'ont pas pu se réchauffer, faire correctement leur plumage, etc. Et du coup, ça a entraîné un fort épuisement et une mortalité sur la côte. Et ils ont besoin d'une certaine tranquillité quand même au niveau de l'océan. C'est pourquoi la mer très agitée, violemment agitée pendant des semaines, a porté préjudice à de nombreux individus. Direction maintenant Montaigu-Vendée, et plus précisément le site de la Maison de la Rivière à Saint-Georges-de-Montaigu. En 2023, la passerelle permettant de franchir la Grande Maine s'était écroulée moins de 20 ans après sa construction. Un nouvel ouvrage va être installé cette année. Le chantier débutera au mois de juin et devrait s'achever en octobre. Une nouvelle passerelle de 34 mètres de long, financée par le département, construite avec des matériaux plus résistants et en adéquation avec le paysage et l'environnement. Pour nous, les pistes cyclables en Vendée sont un élément important pour nos familles qui ont besoin de se changer les idées, j'ai envie de dire, de pouvoir pratiquer le vélo en toute sécurité. Et ici, nous sommes sur une piste cyclable très sécurisée. Néanmoins aussi, nous avions dans un site très exceptionnel de cette belle vallée de la rivière, ici à Saint-Georges-du-Montaigu, un challenge. C'est à la fois respecter ce site et à la fois construire une passerelle qui puisse s'intégrer, s'insérer dans ce milieu très végétalisé. Je vous le disais en début de journal, tout au long de la semaine, vous allez pouvoir découvrir les candidats qui se présentent aux élections municipales dans les principales villes du département. On débute avec celle de Luçon, où l'on retrouve 4 listes. Celle du maire sortant Dominique Bonin, Luçon Ensemble Demain, mais aussi la liste Aimer vivre à Luçon menée par Arnaud Bouget, la liste Réussir Ensemble Luçon avec Denis Lezage et la liste Luçon en action pour toutes les générations avec Jean-René Thomas. Je me présente pour un second mandat pour simple motivation, c'est-à-dire que vouloir poursuivre ce qu'on a fait pour la ville avec une équipe renouvelée pour 50%, avec une moyenne d'âge de 54 ans, des élus très expérimentés qui sont bien sûr toujours dans mon entourage, et puis de nouvelles personnes avec des compétences, vous verrez, qui sont extraordinaires, et puis surtout axés sur bien sûr les priorités, le bien-être, le bien-vivre, la santé et la sécurité, avec un budget adapté donc de 22 500 000 €. Fort de l'expérience de mes 6 années en tant qu'élu municipal et communautaire, j'ai créé la liste Aimer vivre à Luçon avec 30 colistiers
Et nous avons pour projet de refaire battre le cœur de notre ville en agissant sur la revégétalisation, la propreté, les mobilités douces, la voirie, l'accès aux soins, le logement également et le bien vivre ensemble, c'est-à-dire sport, culture et social. Nous sommes la seule liste à proposer un projet chiffré et réaliste à 21 millions d'euros. Mon ambition pour Luçon est claire. Remettre le bien vivre et la proximité au cœur de chaque quartier. Fort de mon expérience municipale, je m'engage à 100% pour une gestion plus juste et plus efficace de notre ville. Notre priorité, c'est de redonner de l'attractivité à Luçon, de soutenir nos commerces et de garantir des espaces publics entretenus. Avec mon équipe sans étiquette, nous apportons un regard neuf et une énergie concrète. Ensemble, tournons la page pour construire un Luçon dynamique, fier. L'équipe municipale est en place depuis 31 ans. Nous souhaitons l'alternance. Un certain nombre de projets nous tiennent à cœur. La sécurité, la vidéoprotection dans la cité, c'est très important. La propreté de la ville, les trottoirs, les voiries qui sont à l'abandon, où les gens se plaignent tous les jours des risques de chute. La zone des Guiffettes, 45 hectares de bases de loisirs abandonnés depuis 2015. C'est quand même un vrai sujet. La moto-dame pour les enfants, ça a été abandonné aussi depuis 20 ans. Il y a besoin de rénover, de relancer des projets éducatifs. Des élections municipales à vivre sur TV Vendée avec 2 soirées spéciales les 15 et 22 mars, mais aussi ce vendredi soir avec l'émission Enjeux majeurs qui permettra de décrypter les enjeux de ce scrutin dans le département. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée.